Et c'est une mairie communiste ici? Oui, alors par contre le théâtre c'est un théâtre national avec une programmation donc, nationale qui vit grâce à des dotations de l'État. Directement au ministère de la Culture. La mairie communiste, elle n'a rien eu forcément à dire, même si elle a pu être prise dans le piège de l'acceptation d'un spectacle comme ça, parce que les associations antiracistes traditionnelles, le MRAP, la CIMAD, protestante, la CIMAD, et la Ligue des droits de l'homme, ont défendu cette exposition sous prétexte que c'était de l'art et qu'il ne fallait pas censurer l'art. On dépolitise l'art, on désidéologise l'art, alors que là c'est un art très idéologique. Et c'est pourquoi moi en tant que communiste je suis là. Et par contre il y a des communistes, la conscience vous savez elle se construit, elle tombe pas du ciel, elle se construit tous les jours. Et donc là on a une belle démonstration d'une manifestation populaire, avec très colorée d'ailleurs. Contrairement aux manifestations à Paris, parce qu'on voit toujours qu'il n'y a que du blanc, on a du mal à parler aux classes populaires black et rebeux. Et ben là on voit que c'est une manifestation où est-ce que il y a toutes les couleurs de la France qui composent. Et les dirigeants du Parti communiste ou du Front de gauche, tout ça, ils n'ont pas l'air très mobilisés par cette question, non? Vous savez, c'est difficile de choper toutes les questions. On s'en prend tellement plein la gueule aujourd'hui que c'est peut-être pour un citoyen blanc qui habite à Paris ou en province, bah oui, c'est compliqué de voir qu'il y a une problématique ici au théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis et de s'y investir en tant que blanc. Il y a peut-être un problème, non? Ah bah Sonia, il y a peut-être un problème au Parti communiste sur la question du racisme et parce que moi j'entends pas les dirigeants là sur cette histoire. Il y en a qui se sont mobilisés. Il faut aller jusqu'au bout pour les indigner, les dirigeants du Parti communiste. Ici, on est 300. On est 300, 80% de blacks, mais c'est pas toute la population qui s'est levée contre ça. Même si les gens, quand on leur en parle individuellement, on a rencontré un monsieur là qui vient de Côte d'Ivoire, un immigré de Côte d'Ivoire, qui galère soir et matin, comme tout le monde ici dans ce pays, pour aller bosser, etc. Il est passé là, il a pris connaissance de l'expo, il a été outré. D'ailleurs, il est parti tellement ça le faisait vomir. Mais voilà, les gens, quand on repolitise la question, comme je viens de le faire là, les gens ils prennent conscience de ça et ils sont outrés. Il y a 20 000 personnes qui ont signé la pétition. Vous avez essayé d'interpeller vos dirigeants politiques à vous? Oui, individuellement, il y en a qui ont fait position. Par exemple? Des élus de ma commune, par exemple, d'une commune communiste, qui ont pris position, qui ont signé la pétition, etc. D'accord. Ok. Mais moi j'ai été. Moi j'ai l'impression que. J'ai l'impression que justement dans la gauche en général, mais disons à gauche du PS, c'est toujours la dernière roue du carrosse, cette problématique du racisme, Non, je suis pas d'accord. C'est-à-dire qu'au niveau du racisme, on lutte quand même contre, etc. On agit. Par exemple, est-ce que les dirigeants communistes demandent l'abrogation de la loi anti-voile dans les écoles, par exemple? Sur la question du voile, par exemple, il y a eu des gros débats en 2004-2005. Là, aujourd'hui, on essaye d'apaiser la situation, parce que même si on est laïque, qu'il y a un problème sur la manifestation prosélyte d'une région, quelle qu'elle soit, sur la question du voile, par exemple, les mères communistes, elles refusent jamais que les mamans viennent chercher leurs enfants, etc. à l'école. Oui, mais pas, je veux dire, dans l'école, pour les jeunes filles qui décident de comment dire... En fait, ça, c'est des situations au cas par cas. C'est terrible, quand même. Elles essayent de mettre de l'huile dans les rouages et de faire la médiation entre les pouvoirs publics, les écoles, ça se passe dans le collège-lycée. Non, mais est-ce qu'ils demandent l'abrogation de cette loi, les élus communistes? On est contre les lois musulmanophobes, en tout cas dans ce pays. Est-ce qu'il y a une ambiance musulmanophobe? La loi contre le voile en 2004, c'est une loi musulmanophobe. Faut pas se cacher le truc, non? Citoyens de confession musulmane. Et donc, vous la demandez pas, l'abrogation de cette loi? J'ai pas vu, moi, la manif il y a des 10 ans de la loi, j'ai pas vu de communistes. Je pense qu'à l'époque, il y a des communistes qui ont voté pour et des communistes qui ont voté contre, au sein de l'Assemblée nationale. Et de toute façon, on pourrait de toute façon se mettre d'accord pour aménager cette question-là, la question du voile, aménager la loi pour que tout ce qui est xénophobe dans cette loi soit abrogé. Non mais, le fait d'interdire les signes religieux de ces jeunes filles, soit on abroge, soit on fait... ou alors c'est pareil, on fait un aménagement avec ce spectacle, par exemple. Il y a des commissions d'enquête qui ont été menées.
Donc voilà, il y a différents voiles qui existent. Le fait de par exemple se couvrir totalement le visage, c'est pas concevable. D'accord, mais je parle de voile qu'on connaît, hijab, tout ça. Donc, ça passe par un dialogue. Un dialogue de quoi? Et pas par une exclusion. Un dialogue, c'est-à-dire pour lui demander de l'enlever entre les directions des écoles, c'est-à-dire collège, lycée. Ouais. Voilà. Pourquoi on pourrait pas les laisser tranquilles? Qui eux sont dépendants du rectorat et de l'académie. Ouais. Pourquoi on pourrait pas les laisser tranquilles, de dire on n'a pas interféré là-dedans parce que ces jeunes filles elles ont envie de s'habiller comme elles veulent. C'est la question du prosélytisme religieux qui est posée, pas la question du voile. Il y a plein de jeunes filles qui portent le voile, qui sont pas prosélytes. Ah bah totalement. Donc ça veut dire que elles ont aucun problème à aller à l'école d'ailleurs. Il y a plein de filles qui vont à l'école avec le voile. C'est bien une loi raciste. Malgré la loi. C'est bien une loi raciste quand même. Il faut soit l'abroger ou soit. Il faut que ce soit proposé par des citoyens. Non mais pourquoi les élus justement communistes ça parce qu'ils sont pas confrontés à la contradiction. C'est toujours le même. La conscience. Les gens, il y en a plein qui sont contre cette loi, les associations, etc. Je suis pas pour le voile à l'école, donc. Je suis pas pour accepter le voile à l'école. Non mais comment, par exemple, comment on peut dire bon ça, on n'a pas envie de ça, c'est-à-dire parce que finalement. Parce que sur la question de la religion et la question de la couleur de peau, c'est pas la même question. C'est pas du tout la même question. Mais c'est une question coloniale, non? La question de la religion et la question de la couleur de peau. L'histoire du voile, c'est une problématique coloniale, non? Vous refusez de. C'est neuf. Quand par exemple en Algérie, les colonisateurs français voulaient dévoiler et d'ailleurs les dévoiler de force ces femmes. Ça, il est dévoilé quand c'était la guerre d'Algérie. Oui, non mais. Etc. Donc il est dévoilé de force parce que c'était la guerre et qu'ils avaient une position de colon. Encore plus, oui. Donc voilà. Et aujourd'hui, il n'y a pas de colonialisme, de continuum colonial en France. Je veux dire qu'il n'y a pas la guerre civile en France comme il y avait la guerre coloniale en Algérie. Et que le problème du voile, s'il y a un problème, s'il y a un problème, moi je vois qu'il y a une résurgence d'un islam sectaire. Et on le voit dans les mosquées. Mais il y a aussi une résurgence d'un islam normal aussi, non? Dans les mosquées, les gens se prennent la tête aussi sur l'interprétation de la religion. Moi ce que je dis, c'est que comme beaucoup de musulmans disent, on est frères et sœurs en humanité. À travers cette humanité-là, on construit une humanité où est-ce qu'on peut tous vivre ensemble. Voilà. Ouais, ok.